m'appelle Jean-Marie Roque, j'ai 52 ans. Je m'appelle Carmelo Matina. Je m'appelle Frédéric Wasset. Je m'appelle Renaud Depré, j'ai 19 ans et je joue en U19 au Sartellement. C'est quelque chose de complexe parce que quand on parle d'homophobie, il y a phobie, hein, il y a l'homophobie. Phobie, ça veut dire l'inconnu, la méconnaissance de l'autre. Je dirais que l'homophobie est une non-acceptation de l'orientation sexuelle de l'autre. Je pense qu'effectivement il y a de l'homophobie, mais elle est presque inscrite génétiquement dans le monde du foot provincial. Par essence, le foot est un sport d'hétérosexuels virils, et donc on a vite fait de stigmatiser l'autre de tapette, voire de tarlouse, quand il n'a pas été au ballon de manière efficiente, quand il ne s'est pas comporté en tant que tel, en tant qu'homme tel. Je pense que l'emploi des insultes qui peuvent paraître homophobes sont plus maladroites qu'autre chose. Je pense surtout que, vu que le football est joué, les footballeurs ce sont des hommes, les footballeuses ce sont des femmes, et vu que ce sont des humains, il y a forcément de la connerie, comme dans tous les milieux, c'est pas plus là qu'ailleurs. Et que évidemment qu'il y a de l'homophobie, évidemment qu'il y a de la connerie, évidemment qu'il y a du racisme, mais que le football, c'est quand même balèze dans le sens où ça a fait beaucoup contre le racisme. Et donc pour moi l'homophobie c'est du racisme et donc il faut passer le cap suivant, c'est-à-dire d'accepter tout le monde. Non, on en parle très rarement parce que c'est un sujet assez tabou étant donné qu'on est dans les vestiaires ensemble, on vit quotidiennement ensemble et ça rend la chose difficile. C'est une forme de tabou, voire d'irrespect de parler de ça. C'est un sujet qui est complètement nié. Il n'est jamais abordé. Pour la majorité des hommes, en règle générale, qui veulent s'affirmer, être homosexuel, c'est une faiblesse. Les insultes, elles sont bien présentes, c'est sûr. Peu consciente, à mon avis, du tort qu'on peut créer à celui qui vit mal sa sexualité dans un monde hétéro. Les insultes homophobes, c'est dans le milieu provincial et dans le milieu du foot en général, c'est plus maladroit qu'autre chose. On n'emploie pas ça dans le sens strict du terme, on utilise ça comme un mot banal ou quelque chose comme ça. Je pense que les insultes font partie d'un patrimoine, du langage. Donc on entend ça de manière récurrente, ce qui est assez interpellant bien évidemment, parce qu'on parle souvent d'agressions physiques, etc. Mais je pense que les mots peuvent être beaucoup plus violents. Je pense en tous les cas que c'est tellement inconscient qu'on n'imagine pas le mal qu'on peut en faire. À partir du moment où tu es normalement constitué, que tu as des capacités athlétiques, cardiovasculaires et autres, et des qualités techniques et psychotactiques, que tu sois homosexuel ou hétérosexuel, il n'y a aucune variante qui peut faire qu'un peut être plus fort que l'autre. L'homosexualité, bien sûr, n'est pas un facteur influençant de beau jeu ou pas et de capacité footballistique. La sensibilité d'une personne n'est pas liée spécialement à son orientation sexuelle, loin de là. Pour suivre en tous les cas le football international, on peut se dire qu'il y a un tas de campagnes qui sont menées tout azimut au niveau du racisme et même aussi au niveau de la xénophobie. Je dirais que ça ne pourrait évoluer que dans le bon sens si on en parle déjà. Ça ne reste pas un sujet tabou ou cloisonné ou cloîtré parce qu'on a du mal nous-mêmes des fois à en parler. Moi je pense qu'il y a une génération qui vient, là on le voit avec tous les trucs pour le climat, des jeunes qui sont responsables, qui sont respectables et qui acceptent de plus en plus. Donc moi je crois vraiment que ça va aller mieux. Je l'accepte tel qu'il est et je le respecte. Donc tu n'es pas obligé d'être d'accord. Ça c'est le sein même de la tolérance. Tu n'es pas d'accord avec sa vision des choses, mais tu l'acceptes. Les vrais grands, ce sont ceux qui font la différence. Les footballeurs qu'on admire, ce sont ceux qui font la différence. Mais moi, je te propose d'être un être humain, d'être un gamin qui fait la différence pour le genre humain. Parce que là, tu risques de rester dans l'histoire. Parle bien. Parle bien. Parle bien. Parle bien.